Bien le bonjour les amis. Alors on n'est pas vraiment en tenue de rando. Semi. Presque. Parce qu'on n'est pas en train de faire une rando, on est en train de faire une annonce. L'offre elle est tombée sur la table. Et quelle offre là c'est une pub, on est payé pour faire cette pub. On n'est pas payé pour faire une revue de matériel, ça on vous a déjà dit que ça c'est le genre de truc qu'on ne fera pas. On est payé pour faire une pub, on fait une pub, elle est intégrée à la vidéo, ça veut dire que c'est pas une pub désactivable, mais l'avantage c'est que vous voyez nos tronches, on est mis en scène et tout comme des stars hollywoodiennes. Et donc, évidemment on est payé pour faire cette pub. Tout à fait, c'est la première fois, ça fait plaisir parce que c'est l'évolution naturelle d'une chaîne YouTube. Plus on monte et plus les offres sérieuses, on va dire, elles arrivent. Et là on a pris de la monnaie, là, je te le dis. Non mais oh, sans déconner, vous savez comment ça marche YouTube. C'est normal. C'est pas avec les vues que vous vous faites payer, c'est avec ce genre de truc. Donc c'est cool, si ça nous arrive encore plus souvent, ben c'est cool parce que ça nous permettra d'acheter du nouveau matériel, d'évoluer tout le temps, de prendre des congés sans solde pour partir faire des treks. Parce que ça fait 5 ans qu'on sort tout de la poche, les poches elles ont des trous plus gros que les mythes. Exactement, le bonhomme vert de Cofidis il me court après moi quoi. On vous présente la pub du siècle. Si Culture Pub ça existait encore, on serait passé le dimanche soir. Donc voilà, on a tourné une pub vite fait sans prétention. On vous présente cette pub pour Zendikar, donc l'extension des cartes de Magic. Bon, on n'est pas loin d'arriver là, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il va falloir trouver une petite occupation là pour ce soir, parce que sinon on va se tourner les pouces un peu quand même. Alors ça tombe bien que tu le dises. Ce matin, dans la chambre de mon fils, j'ai vu qu'il avait un nouveau jeu de cartes. L'extension de Magic, la renaissance de Zendikar. Oula, qu'est-ce que Ah ben écoute, j'ai pris les cartes et j'ai dit comme ça on pourrait peut-être essayer. Et puis il vient de les recevoir, il les a même pas déballées. C'est truc de Jens ça. Ouais. Viens on va s'asseoir, on essaye. Il vient de recevoir ça fait des mois qu'il me tanne avec. Ouais papa, l'extension Zendikar, la renaissance de Magic, c'est génial. Écoute, je lui ai pris, j'ai dit ce soir au bivouac on pourra jouer quoi. En plus c'est très léger. Ça c'est pas volumineux que. Et il en a eu d'autres aussi. Oh t'es un magicien toi. Il y a beaucoup de cartes, c'est une extension avec énormément de cartes. Et on joue pendant 3 jours là du coup. On les ouvre? Non, on va les regarder comme ça. Et oui, on les ouvre. On va trouver comment on joue. Putain, je vais regarder sur internet. Ok, écoute, comme je pense que ça va être très long, je t'ai préparé un mug de café, et à moi aussi. Pourtant il m'a dit que c'était très facile. Tac. Ah mais je sais, regarde. À partir du moment où tu as 4 cartes comme ça, tu peux demander 80 piques. Et le mec en face il peut te contrer. Ah ben si moi je t'envoie 3 pareils là, ça fait un bon là. Et la belote? Je crois que c'est 2 comme ça fait un atout. Oh les nazes, c'est pas comme ça qu'on joue. Poussez-vous, je vais vous montrer. Et salut à tous. Rebonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle rando bivouac. Où est-ce que se trouve? Je sais pas si on est dans le 06 ou le 04. Oui, 06. 06. Ouais. J'ai regardé, c'est le seul truc que je regarde. T'es sûr? On a vu passer le panneau? Ah, je suis sûr. Ah, ok. Ouais, je suis obsédé par les départements. Là, tu prends des risques. Voilà, et quand je suis pas sûr, je fais croire que je suis sûr. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons à Gréolières-les-Neiges. Et le mec d'entrée début de la vidéo il pratique le passé simple. Bravo. Bravo. Gréolières-les-Neiges. Gréolières-les-Neiges, donc petite station de ski familiale vers chez nous. Donc avec un peu des pistes de ski de fond et ski alpin aussi au-dessus, avec des petites remontées mécaniques et tout sympa. Des petits restaurants pas dégueulasses non plus. Le cadre est plutôt bas alpin, avec un peu des pins, sapins mi-hauteur. Plutôt sympa, de la garrigue, des lavandes de partout. On n'est pas à Valençol, mais il y en a des petits airs partout. Ça c'est plutôt joli. En plus on est en plein dans la période là, c'est cool.
Donc au programme... À quelle altitude on est, nous, ici, là, tu sais? Là, on doit être à 1000, 1002, un truc comme Ok. ça. Je sais pas. Le programme, une petite ascension d'un sommet, donc le mont Chéron, donc qui culmine à 1770, je crois. D'un côté, on voit les montagnes, de l'autre côté, on peut voir la mer s'il fait beau. Donc ça, c'est pas dégueulasse. Alors moi je connais pas, j'y suis jamais monté, ni l'été ni l'hiver, surtout pas l'hiver parce que moi et le ski ça fait 2. J'ai skié une fois en classe de neige. Je suis sorti, le genou, écoute-moi, il a fait 2 tours. C'est ça. Mais grave, le mec qui est venu me chercher, il a voulu me relever, j'ai mis un coup de ski dans le nez, j'ai cassé le nez. Ouais, j'ai compris que le ski c'était pas pour moi. Non, pareil. Pourquoi on va en altitude? Alors ça Lucas il pourra vous le dire, je peux vous le dire aussi. Lucas il cherche, vous savez que c'est lui qui cherche les traces, il cherche que des traces en altitude parce que il fait ultra chaud. Donc on randonne pas en basse altitude, pas l'été. Et du coup là on monte à 1008 parce qu'on est jeudi et vendredi, là on part 2 jours. Et ils annoncent, on est fin juillet, et ils annoncent un pic coup de chaleur, un pic de 42 degrés je crois à l'ombre. Tu sais. Mais donc ceci dit, c'est pour ça que je te demandais à quelle altitude on était. Il fait déjà hyper chaud Il là. fait chaud. Du coup on s'est mis à l'ombre là pour vous faire l'entrée, l'intro. D'ailleurs, on filmera que à l'ombre sur randonnée. Tous les passages au soleil, on filmera pas. Mais bon, hein, on va pas se plaindre qu'il y ait du soleil non plus, parce qu'il y en a, ils font des milliers de kilomètres pour venir le voir. Aïe aïe aïe, d'entrée tu commences. Alors toi, début de la vidéo. Non. Début de la... Le mec, il est pire que moi. Non. Début de la vidéo, tu dis un mot. C'est indicatif ce que je viens de faire. Mais tu parles des Parisiens là. Mais il n'y a pas que, il y a les nordistes, il y a les bretons. Mais les nordistes, ils ont du soleil, il n'y a que les Parisiens qui n'ont pas de soleil. Ah ouais. Oui. Ils ont la grisaille. Ils ont le... Allez, j'arrête parce que c'est de la pollution. Ils vont croire que je les aime pas. À force, il y a des chances, hein, comme. Tu sais, je veux profiter d'un truc là, tu vois, Lucas. Vas-y. Profiter d'un truc. Nous Si on a des amis, on a des amis, hein, évidemment. Mais si on a des amis qui habitent vers le Havre, juste je dis, est-ce que vous pouvez mettre en avant votre région? Parce qu'on cherchait un peu des GR, on regardait tout, on a vu le GR 21, je crois que c'est le 21, qui part de trucs là, et qui arrive jusqu'au Havre, il passe par Étretat et tout. Mettez-nous en commentaire, donnez-nous des raisons de venir chez nous. Chez vous, pardon, excusez-moi. Pas grave. Parce qu'il y a 3 ou 4 GR qui sont en concurrence là. On ne sait ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni rien, mais moi celui du Havre, il me branche. Moi je dis que ça, il me branche, voilà. Moi aussi. C'est vrai. Peut-être un des seuls en ce moment. Bon, faut avouer je crois que sur les 200 km, il y a 100 mètres de dénivelé. Donc c'est un GR plutôt rapide. GR feignasse. Mais attends, pourquoi pas? Attends, on va Étretat, les falaises et tout. C'est beau, hein? Ah ouais, moi je suis déjà allé à Étretat, c'est magnifique. Voilà, moi j'y suis jamais allé. Magnifique. C'est quoi? On vous a même pas dit, c'est une boucle de combien? J'en sais rien. C'est Lucas qui a tracé. Combien de kilomètres, Lucas? Ouais, on va dire max 30, hein. Sur le papier, il y avait 22, donc je vais dire 25. Allez. Voilà, petit bivouac, petite sortie entre amis. Ouais. Bière, saucisson, cacahuètes. Évidemment. Voilà. Les sacs sont bien chargés. Ouais, on doit être à 10-12 kilos encore, je pense. Ouais, au moins, il n'y a pas d'eau, donc on est encore compris. Ouais, c'est ça. 3 litres d'eau, matériel vidéo, les bières. Les bières, c'est un poids, hein, forcément. Ça fait du bien là-haut, mais il faut se les trimballer. Ça va vite, donc c'est assez lourd. Forcément, il sera plus léger demain, le sac. Hein. Oh oui. Allez. Nous moins, mais le sac, oui. Est-ce que je peux marronner tout de suite? Un demi-marronnage. Comme ça, sec quoi. Non, pas un vrai marronnage, mais on suit depuis qu'on est parti, on suit le GR4. Alors autant quand c'est bien balisé, je le dis, autant là, il faut reconnaître que... Ah, ils sont un peu anciens, ouais, les traces. Bon, c'est pour ça que je te dis c'est un demi-marronnage, parce qu'en fait, je marronne pas, c'est peut-être lié au Covid, on va savoir. Et le boulot qu'il y a derrière, oh. Exactement. Non, mais parce qu'au-delà du balisage, il y a aussi que la trace, elle est mal faite. Donc on dirait que le truc, il n'a pas été emprunté depuis longtemps. Faites gaffe, suivez votre carte. Nous, on a dû sortir la carte plusieurs fois. Le balisage, il n'est pas, pas tout frais. On n'a pas le guidage enclenché, on le fait cool aussi, on s'en fout. Donc ouais, au début c'est une piste, bon c'est joli parce qu'il y a les lavandes et tout, et là après ça bifurque sur le single, là. Et ça c'est super joli. Là c'est un vrai GR. Là. Et, par contre c'est beau. Par contre, petite montée alpine là-bas avec les végétaux, et là ça revient un peu garrigue lavande. La roche calcaire de partout qui est plutôt sympa aussi. Et là on arrive en dessous de bois. Donc c'est un des derniers passages à l'ombre de la rando, là on arrive un peu au point bas.
Donc je pense qu'on va manger là parce que après là-haut ça va être cagnard, il n'y a plus de végétaux. Ah, C'est tu avais un un petit papillon, ça. papillon sur le chapeau. Et du coup on va manger là, il est 11h30, c'est un peu tôt mais c'est pas grave. Il fait faim de toute Donc, façon. parce qu'après, c'est que monter. Ouais, après c'est le Donc, on mur prend des forces là. et au soleil donc pas trop envie de bouffer en plein cagnard après cette tuile à la montée. Donc on prend des forces et après on va régler le compte à la montée là. Un petit coin joli, ça va pas être dur parce que c'est magnifique. Hein. Ouais là c'est super beau. Sous-bois, magnifique. Écoute. On fait une petite pub non sponsorisée à notre boulangerie chérie de Salerne, boulangerie Sergi à Salerne, dans le Var, si vous passez là-bas. C'est là-bas qu'on prend la formule pour 7 €, mesdames et messieurs. Alors ça peut paraître cher pour les gens du Nord, mais je vous garantis que pour les gens du Sud, c'est pas cher. Pour 7 €, vous avez un sandwich énorme, Fait main. fait main tout maison, mayonnaise maison et tout, un dessert et Et une boisson. une boisson. Et le dessert, c'est la fameuse tarte aux pignons, De Salerne. qui est une pure régalade. Régalade. Les gens du Nord, ils la connaissent pas. Ils nous disent en commentaire qu'ils la connaissent pas. Les gars, vous savez quoi? On va monter un commerce d'import-export dans toute la France de tarte aux pignons. on va vous amener deux choses. Vous me dites si vous connaissez. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez. On va vous envoyer de la tarte aux pignons et du gambetta. Ah Le gambetta, en général, dans le Nord, Putain, ouais. Ils connaissent pas. si vous connaissez pas le gambetta limonade, Seigneur Jésus, Ils Marie-Joseph. connaissaient rien à la vie, quoi. C'est du sirop de plante avec de la figue et tout. Ça se coupe à la limonade. Un pur délice. Un délice. Ça, c'est- Délice total, C'est l'apéro provençal non alcoolique par excellence. par excellence. C'est d'ailleurs dans le rayon apéro. Hein. Ça Et s'achète oui. dans le rayon apéritif. Hein. Et ouais. Et je voulais préciser, oui, nous buvons pas que de l'alcool. Contrairement à ce Mais qu'on on pourrait boit penser. jamais d'alcool. On boit de l'alcool qu'en randonnée. Les gars, vous voyez derrière mon sac là? Je sais pas si vous voyez, il y a 2 bières. On nous a encore envoyé des bières. Donc celles-là, on vous les détaillera ce soir. Elles viennent d'un producteur local du Vaucluse. On va se la régaler les gars, je vous le dis moi. Tu vois, quand tu enlèves le poids C'est dur. du sandwich dans ton sac, Mhm. tu es content. Parce que tu te dis, je repars avec un sac beaucoup plus léger. Mais tu le prends direct dans le bide, le poids. Il faut desserrer la sangle, là. Les amis, la tarte aux pignons, je vais vous dire un truc, hein. C'est bon, hein, mais c'est aussi bon que ce que c'est lourd. Ça colle à l'estomac. La petite tartelette elle doit peser 450 grammes. Non. 400 je sais grammes. pas. On la pèsera un jour, tiens. Elle est lourde dedans, sérieux. Il y a une espèce de frangipane dedans, c'est lourd, ouais. Ouais. C'est pas de la mousse dedans, quoi, tu vois. Bon, donc du coup, on est reparti péniblement. Ouais, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Il fait chaud en plus, mais Mais il y a le vent, petit vent, là. Ça va nous faire du bien. Et alors, Voilà, où juste- allons-nous, Lucas? Donc on vient juste de sortir de la petite forêt là, qu'il y a derrière nous là. Et là, il y a un super point de vue à faire là. Un peu géographique comme d'habitude. Bon, là ça va être compliqué parce que j'ai 4 bâtons. Attends, je vais en sortir un comme les mousquetaires. Je vais m'arracher une testicule. Un testicule. Ah, ok. Bref, on s'en bat les couilles. Donc là, oui, petit GR4 là qui continue. On va encore rester dessus pendant 200 mètres, je pense, environ, jusqu'en bas derrière cette petite barre rocheuse. Et après, on va repiquer sur la gauche. Et là, on va Là-haut. entamer la montée fatale. Oh, tu vas vite, c'est dur de te suivre. Où Donc, tu es là. en face, maintenant. Là, juste au-dessus du sommet derrière, là-bas, il y a l'observatoire de Calerne. Où on avait fait notre bivouac l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. On voit les coupoles là, de l'observatoire blanche, là. Un peu à droite, là, il y a le sommet de Calerne. Et puis voilà, le plateau de Calerne, tout ça derrière. Donc nous, on monte à gauche, sommet du Chéron. Et là, juste en bas, il y a une espèce de bergerie. Là, il reste plus que les murs en pierre sèche. Petite bergerie bien sympa, en ruine évidemment. Et pour ceux qui se disent, oh, mais de quoi il parle, Gourdon, je sais pas quoi, c'est que vous avez pas vu la vidéo. Et Voilà. si vous n'avez pas vu la vidéo, Tout est sur la chaîne. tout est sur la chaîne, les amis. Vous pouvez même vous faire des récaps des vieilles vidéos que vous n'avez pas encore vues, vous voyez. Ah, mais Ça peut être complètement, sympa. on a au moins 100 vidéos sur la chaîne. Vous pouvez même faire un marathon de 15 jours de vidéos que de nous, que de nos tronches. Peut-être que c'est moins long que les 3 Seigneurs des Anneaux, par exemple, tu vois.
Pas sûr. Faut essayer. Peut-être que c'est un peu plus insupportable. Ouais, peut-être. Ça c'est peut-être même garanti, ouais. Lucas, Ouais. je tiens à te dire quand même que pour l'instant, on confirmera ce soir, mais encore une fois, je te tire mon chapeau. Et sache que je le tire pas souvent, mon chapeau, C'est vrai. sur ce tracé de parcours. Bravo Lucas. Bah merci. C'est un sans faute cette saison. Merci. Le confinement te réussit. Ouais. Bon, après avoir perdu presque les 3 kilos que j'avais pris pendant le confinement. Mais T'as ça dû va. me les filer à moi parce que j'ai l'impression que j'en ai pris 18 pendant le confinement, moi. Quelle merveille cette dame nature. Voilà, là c'est beau la petite vallée là. C'est magnifique. C'est sauvage. On voit qu'il y a eu de la vie avec les vieux murs en pierre là, c'est super. Bon là, après on est sur le GR4. Hein. Ouais, il y a les traces là, regarde. Bon, elles Ouais. sont un peu défraîchies. Hein. Et tu vois, elles ont été tracées par Marco Polo, ces trucs. Au moins, ouais. Elles sont de 1814, quoi. Et ouais. Bon, faut les voir, mais bon. Après, ça va, le chemin il est bien visible quand même. Hein. Le soleil ne nous lâcha pas d'une semelle. Dur, très chaud. Il nous fuma le cerveau, le peu qu'il nous restait. Ah ouais, tel un jambon fumé d'Espagne. Nous fûmes harassés par la chaleur. Tu es bien poésie, toi. Ah ouais, non mais oui. Hein. Non mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous le dis ce qu'on a fait. Je vous le dis ce qu'on a fait. On montait. Il faisait 500 On a degrés. sué. Et après, on a fait les trekkers compulsifs. Non, on s'est trouvé un arbre, les gars. On s'est trouvé un arbre. Et ouais. 14h, on s'est fait le mur, donc on s'est dit allez stop. On n'était pas pressé par rapport au timing, donc on a monté. On avait consommé trop d'eau en fait, donc de 14 à 16h, à 17 même? Non, 15 à 17. 15-17. De 15 à Ouais, 17, on s'est foutu sous un arbre à l'ombre, il faisait trop bon, un petit vent, là. Ça c'était Ah, ma cool. foi, mais oui. Et du coup on a évité la pire heure presque. Donc, et là on vient de finir, nickel. Donc on est au sommet. Là on est au sommet, ouais. Sommet Du du Chéron, Chéron. 1778 je crois. Là-bas au fond on voit une grosse ville, c'est Nice. Nice avec l'aéroport là-bas on voit. Après derrière il y a les Alpes maritimes. Hein. Derrière je sais pas ce qu'il y a après, on connaît pas trop ça. Après, il y a Paris. Paris, là-bas c'est le nord, ouais, Paris. Donc là on a les gorges du Loup. Avec sur derrière la droite là, le versant, il y a Gourdon où on avait fait notre bivouac. En fait on voit quasiment tout ce qu'on a fait l'autre fois là. Vous savez, le bivouac de Gourdon qu'on avait fait. Donc on était parti de dessous là-bas. Gourdon, on avait longé, tac, on était monté sur le plateau là-bas où il y a la boule blanche. Tac, là-bas il y a les autres boules blanches, ça c'est l'observatoire de Calerne. Tout ça c'est le plateau de Cossol. De l'observatoire on était descendu là sur le plateau clair, tac, on avait longé la barre rocheuse, on était descendu au petit village en bas, tu te rappelles? Ouais. Juste avant, et après on était remonté sur le plateau là et redescendu sur Gourdon. Ce fut un magnifique bivouac d'ailleurs. C'est la première fois qu'on voit quasiment l'intégralité d'un bivouac qu'on a C'est déjà vrai. fait, c'est marrant. On se croirait dans Google Earth tellement qu'on est loin de tout. Ouais. Et tu sais à quoi tu vois qu'on est dans Pas le dégueu. 06 là? Tu veux que je te dise? Non. C'est vraiment, il y a vraiment des trépanés dans ce département en fait. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ce qui monte là. Parce que vous savez quoi les gars? Et peut-être qu'il a le droit, attends. Ouais, peut-être qu'il a le droit, peut-être qu'il l'a pas. Eh ouais, avant de gueuler, faut vérifier quoi. Bon, d'accord. Mais tout à l'heure, il y avait des motocross qui tournaient là, à fond la caisse, là, tout l'après-midi, ils nous ont fait chier. Oh, il a calé quoi. Ah, Et je crois là- que son moteur il est en train de brûler. Et là, il y a un gros 4x4 qui monte, regardez-moi ça. Regarde, le moteur il brûle. Chien. Alors ouais, peut-être qu'il a le droit, mais peut-être que j'ai le droit de gueuler aussi. Ah, Qu'est-ce qu'il il vient de n'aurait faire pas de l'eau. Oh, je retire tout ce que j'ai dit. Le mec, il vient pas faire le con. Bah, vous êtes un peu aussi. Je crois qu'on va jusqu'à là-bas. Les deux font un joint de culasse. Oh, je suis en train de faire ton boulot de géographe là. Ah ouais, J'ai ben, dit on qu'on allait longe la jusqu'à crête. là-bas. Voilà, tout à fait. On longe la crête, et après on redescendra à côté nord. Et on bivouacara. Ouais, Allez, mais faut pas trop tarder non plus. faut pas tarder parce qu'il est tard. Et oui. Ce serait bien de pas planter la tente à 21h. Ouais, comme l'autre fois. Oh, pourquoi tu dis ça? Genre, c'est ma faute. 18h15. On dirait que tu me reproches.
J'ai rien dit, mon corps. Bon, Tu peux un peu accusateur, toi, dans le vide. tu souffres pas du délire de la persécution, toi, un peu? Et la présomption d'innocence, hein? Et suite au sommet, nous fîmes face à toutes les crêtes de la montagne de Gréolière. La montagne. Et les crêtes furent nombreuses. Ouais. On les voit là. Voilà, tout ce que vous voyez là-bas, les gars. Tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Il y a 4 sommets quasiment en dents de scie. Donc plus ou moins haut, hein. Bon après. Et ouais, et si vous suivez toutes les crêtes, ouais, c'est assez physique. Donc un coup ça monte, un coup ça descend sec. Bon, Mais il y en là, a on s'est plus que trouvé d'autres, un mais coin. bon, ouais, après. On s'est trouvé un coin de bivouac d'une autre planète quand même. Hein. Ouais, là c'est pas mal. Franchement, on se croirait même pas en France. Ça fait des steppes avec toutes les herbes et tout, là, c'est trop beau. Bon, il y a un peu de vent, mais ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas l'humidité. À moins qu'il y ait une merde de nuages qui nous déborde sur la tronche sans prévenir. Là, le coucher de soleil, il commence à être vraiment magnifique. Ouais, c'est super beau. On a la croix qui est juste derrière, là-bas, la croix de je sais pas quoi, hein, mais on ira la voir demain matin. Et nous, demain, le retour, il se fera par là-bas en face, de l'autre côté, là. Tic, 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 Ouais, descend, bon. Normalement, il y a un chemin beaucoup plus loin après la croix qui redescend dans la vallée. Mais nous, demain, on va à la croix et après, on tire droit en bas parce que on va suivre cette crête là. Parce qu'on a vu que le chemin, en fait, il retombe sur le chemin qui est en bas là. Donc, on va couper en fait. Parce que pas d'intérêt. Lucas, Ouais. j'assume, j'ai fait la connerie de laisser mon sac au soleil avec les bières au soleil. Du Hop, coup, hop, hop, hop. tu as essayé une technique pour les rafraîchir. De du coup, rattrapage, on va essayer. J'ai pris mon bœuf et je l'ai mouillé, j'ai mis les bières dedans. Donc et avec le vent, parce que on a du bol parce qu'il y a du vent, le vent il va refroidir l'eau qu'il y a sur le bœuf, et l'eau avec le pont thermique qui colle à la bouteille en même temps, elle va refroidir les bouteilles plus vite que si on les laisse à l'air libre quoi. les gars, c'est la chambre de ce soir, ça. Bon, on n'a pas fait nos lits, c'est le vent qui nous les a défaits. Toujours dans la Zipax Duplex, tente en Dynéma de 600 grammes. Pour ceux qui nous posaient des questions, il y a encore des gens qui nous posaient des questions sur la condensation ou la place. La place, on vous l'a dit déjà, il y a largement assez de place pour deux. Et la condensation, nous, on a dû en avoir une fois. Si vous laissez deux portes ouvertes, il n'y a pas de condensation. Voilà. Mais on fera peut-être un retour, parce que ça fait 2 ans qu'on l'utilise. À l'occasion, ouais. Pourquoi pas. On pourra vous faire un retour après 2 ans d'utilisation, parce que maintenant on commence à la connaître assez bien. Bon, cette nuit, je pense pas qu'on ait de l'humidité. Ah non. Normalement, on est tranquille. Lucas, je vais raccrocher. Je sais pas si on peut dire qu'on raccroche cet appareil là, mais je vais raccrocher et on va aller se taper du saucisson, des photos vite fait. Eh ouais. Saucisson, cacahuètes, bière et vite les photos avant que le soleil se couche. Ouais, carrément. Allez. It's got me acting out. You. Oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cool. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Promise me roses and a hungry haze, but now there's only madness. Got me feeling dusty. Got me feeling dusty. I can't even whisper and it's hard to see. Don't take my hand and wake me. Tell me it's a dream, the worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here. Don't wanna walk another mile. I just can't. Please don't make me do it. I got too much to lose. I've got too much to lose. Too much to lose. Now lay me in the wilderness to dry up bits of your sweet caress. I can't wait no more. Willow trees have died and the last horn lark will fly.
worst kind you've ever dreamed. Another night. Don't wanna walk another mile. Well, please don't make me do it, 'cause I got too much to lose. I got too much to lose. Le matelas, on a le matelas Uberlight de Thermarest. Alors il est très bien. On a dormi jusqu'à 0 degré avec. C'est pas un matelas spécialement pour l'été et tout. Il est cool, il est hyper léger. 250 grammes. Il a juste un défaut. Et putain quel défaut. C'est que c'est une patinoire. Donc pour la première fois je crois on a dormi sur un sol qui n'était pas droit. D'habitude on y fait gaffe, là on a tourné 2 heures, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de choix. Ouais. C'était pas très droit, mais on a fini tous les deux au pied de la tente en travers dans le coin. On a dormi tous les deux dans le coin de la tente. Puni. Par contre ce matin beau lever de soleil. Ouais, super un lever de soleil là derrière les Alpes françaises et italiennes là. C'était super joli. On a été gâtés. Ouais. Après là maintenant il y a le vent d'ouest là qui pousse tout. Donc là on déjeune vite fait. Et puis on va redescendre. On va aller à la croix quand même et après on descendra la crête là jusqu'au chemin. Et le chemin après il va tout droit au village. Alors juste pour vous dire, hier soir on n'a pas trop, on n'a pas du tout même filmé et tout. Mais on a passé encore du temps dehors. Et le temps qu'on passe dehors, alors peut-être qu'on n'arrive pas à le mettre en image et tout, mais moi je voulais dire aux gens, allez bivouaquer, parce que ce moment-là, ouais, c'est vrai. Le moment où tu as planté la tente et que tu manges et que c'est le soir et que tu discutes et tout, putain ces moments-là ils sont... Ouais, c'est de la détente, on profite. C'est magique, hein. Là on était au bord un peu du vide, on avait la vue sur Nice, il y avait la lune, et on a fait quelques photos pour s'amuser et tout. Mais putain, le soir avant d'aller te coucher, c'est top. Hein. Ouais. Oh, le vent contre, là dans les herbes et tout. Il y a personne, on a croisé, sur toute la rando là, on a croisé personne. Si, une famille de touristes, ils étaient équipés comme s'ils allaient à la plage. Le minot il est passé, il était torse nu, il avait le sac du collège, il avait les baskets que tu mets même pas pour aller en ville. Le père il est passé, je sais même pas des gains qu'il avait, on aurait dit Calimero. Mais la mère elle est passée derrière. Elle avait les baskets que tu mets quand tu étais spectateur à Roland-Garros. Ils étaient là, tout fringants, à marcher dans les caillasses, ils faisaient comme ça. On aurait dit qu'ils allaient se broyer un genou. Lucas, on a quand même dormi à Criquet-Land. Ouais, j'ai jamais vu autant de criquets de sauterelles. Incroyable. On devait en avoir 20 sur la tente. Partout. Ils se sont mis sur le filet. Tu sais quoi, il y en a un. On avait plein les jambes. Lucas, il y en a un. Il y en a un, à moi évidemment, pas à lui, de toute façon lui il ronflait, mais il y en a un, il s'est mis sur le filet de la tente, à côté de ma tête, et il faisait sa sonnette toute la nuit là. Oh, il m'a réveillé en sursaut 2 ou 3 fois Lucas, je te jure. Et l'autre, il y en a un, il devait sauter de par terre à sur la tente, et il atterrissait fort sur la tente. À chaque fois je croyais qu'il y avait des trucs qui tombaient. Il s'est amusé quoi. En plus c'est des criquets du sud, ils font 500 grammes pièce les trucs, pour le manger à midi quoi. Comme ça ils sont, hein. Non? Ouais. Et la lavande, moi j'ai kiffé. Depuis qu'on marche, il y a des bouquets de lavande de partout. Et pas des bouquets de lavandin. Un peu la différence entre le lavandin et la lavande, c'est un peu comme entre l'eau de toilette et l'eau de parfum, non? C'est plus concentré. Aucune idée. Et moi je dirais ça comme ça, mais en tout cas c'est de la lavande surpuissante. Hein. Moi je m'en suis frotté sur la première couche hier, là, parce que... Bah, par plaisir. Moi je me suis mis sur tout le soleil, corps. pour les mouches, ouais, il y a eu plein de mouches hier, ça c'est chiant parce qu'il faisait chaud là. Et hop, ça va, ça les a bien. Moi je me suis frotté à l'entrejambe. Et on veut pas savoir. Non, vous savez quoi, on avait un bouquet de chaque côté de la tente. Quand on est rentré dans la tente, ça sentait la lavande dans la chambre. Ah, c'est mieux qu'à Valence. Ah là, c'est mieux qu'à Valençol. Hein. Bah, au moins, elle est sauvage quoi. Et au moins, il n'y a pas les Japonais qui se prennent en photo. Hein. Non, mais les Japonais, j'ai rien contre. Hein. Mais ils m'ont gonflé avec les photos de lavande. Là, je te le dis, là, c'est stop. Là. Et ils cassent tout. Les gens, ils rentrent dans les champs, ils écrasent tout. Oh, il y a les mecs qui rentrent. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu les mecs qui rentraient en moto. Les motos. Ouais. Ils rentrent à la moto dans le champ de lavande. Ils tournent la moto pour prendre la photo de la moto. Mais con de ta mère. Tu prends la photo, mais tu crois que c'est ta deuxième femme, ta moto? La moto dans la lavande. Putain, mais si je suis le paysan qui a planté les trucs, je leur roule dessus avec le tracteur à tous, quoi. Pourquoi tu me fais... Pourquoi tu me fais crier de bon matin, Lucas?
Attends, j'ai vu une interview d'un producteur de lavande, là, il dit, regarde, il filme et il y a des déchets dans le champ. Les gens, ils viennent, ils prennent la photo, ils mangent un truc et ils jettent par terre. C'est quand même hallucinant, quoi. Bref. J'ai envie de rester là, Lucas. Mm. Ad vitam aeternam. Hein? Après le passé simple, on va se mettre au latin un peu. Tu tiendrais pas 3 jours avec les criques. On arrive de là-haut, les gars, tout en haut. Et ouais. Notre bivouac était là-haut. Tout là-haut, là. Alors, on se pose une question. Alors, puisque tu as vu que dans les commentaires depuis hier, il y a plein de gens qui nous disent oh, je suis du coin, le coin il est trop beau. Alors, écoutez, si Ouais. vous êtes du coin, j'ai une question, moi, je suis sérieux. Ouais. Comment il peut y avoir autant de lavande et pas de ruches? Là, on est sur un chemin qui est accessible en voiture aux bergers, aux agriculteurs et tout. C'est vrai. Comment il peut ne pas y avoir de ruches ici? Et puis là, c'est fourbi d'abeilles, Mais d'insectes en tout genre. Mais c'est Lucas, magnifique. derrière toi, avec la taille de la colline, Mais ouais. c'est Là, que de la là, lavande. depuis là. qu'on est descendu, là, c'est tout violet, tout violet. Là, pareil, tout ce coteau, il est violet, il y en a de partout. C'est magnifique. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour venir faire cette rando, quoi. Bon, faut bien gérer l'eau, c'est tout, quoi. Attention, pas d'eau. Et putain, alors avec la chaleur, nous, on a bu pas mal. Hein. On va arriver limite. On est parti avec 3 litres pour 2 jours. Et on va rentrer limite. Hein. Là, il nous reste 700 millilitres, ouais, pour finir, mais ça devrait aller. Il n'y a plus beaucoup de montée, donc... Mais ça sent, depuis là-bas au milieu, là, ça Oh, sent la la traversée lavande, qu'on a c'est- fait là où tu montrais là. Des abeilles, des bourdons, des scarabées, des papillons. Les papillons, ils se posent sur nous. Oh, Mais- c'est la rando des animaux. Des insectes. Des insectes. On n'a pas vu un Animaux, animal. pas quoi. vu, quoi. Oh, les araignées sont magnifiques. Les papillons, ils se posent sur nous. Les criquets, ils sont vilains qu'ils n'en peuvent plus. Et donc, on vient de Franchement, rejoindre une piste qu'on voyait d'en haut. Tac, tac, tac. ouais, on a coupé tout droit là dans la pente. Et c'est Et- cette piste qui nous ramène au village, c'est Ouais, ça? à la station de Gréolières-les-Neiges. Donc à la base, on avait prévu plus large, mais bon, franchement, on s'en fout. Ah, on a vu On du a beau. déjà Ouais. vu tout ce qu'on voulait et voilà. C'est pas les kilomètres qui pensent, c'est ce qu'il y a à voir. C'était beau que tu dises ça pendant que je filme le chemin, Lucas. C'est pas une voie romaine, ça, Lucas? No. Bon, et nous repartîmes, les amis. Sous cette chaleur. Parce que là, il est quelle heure? Il doit être Il est 9 heures. tôt, il doit être 9h, il est tôt, le soleil, il est de plomb. Même pas 9h, il est 9h moins 10. Et Incroyable. ouais, ça tabasse déjà. Incroyable. Je peux vous garantir, par exemple, qu'en Normandie, même en plein été à midi, il fait pas aussi chaud. là. C'est un truc de fou. Le soleil, il est sorti, Ouais, les nuages, ils sont partis, il s'est mis à faire chaud d'un coup. Il fait chaud là ouais, déjà. d'un Hein. coup, ouais. Moi, j'ai mis la crème solaire sur les bras là. Et on est à 1007, là, on doit être à 1006, je sais pas. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, 1005, 1006, je sais pas. Mais ouais, ça cogne. Et moi, là, je dis, les viens. nuages, aujourd'hui, ça y est, c'est Il n'y fini. en aura pas. Autant Moi, je dis, hier, il y en Lucas, avait viens, un on petit descend peu. vite. Ouais, Viens, on descend vite au magasin pour boire une bière. hein. parce que l'eau, c'est la vie. Hein. Mais Mais et la bière aussi. aussi. Trêve de conneries. Marchons. C'est fini, les amis. Ah, bon. C'est fini. C'est la fin. À quoi on voit que c'est la fin? Ah, t'es trop un alcoolique, donc. Moi, je suis à l'eau depuis tout à l'heure. Lucas, je dois préciser un truc qu'on n'a pas fait. En, Ah. en parlant de bière. Vas-y, précise. Juste une chose tout de suite, on le fait tout de suite. On nous avait envoyé 2 bières. Non, on nous a envoyé 4 bières. Mhm. Il y a un gars qui nous a envoyé 4 bières et des pâtes d'amande. Ça vient du Vaucluse. Ça vient d'un producteur local du Vaucluse. Sûrement un apiculteur, d'ailleurs. Je pense, ouais. C'était Mhm. des bières au miel. Donc Ouais. on lui dit merci. Alors il y a écrit Sylvain partout. Je suppose que tu t'appelles Sylvain. Si c'est pas Mhm. le cas, je suis désolé. Allez jeter un coup d'œil à son site ou quoi. Vous voyez, il nous a envoyé ça gratuitement. Top. Parce qu'il était fan de la page. Il a dit vous êtes des alcooliques. Les bières étaient bonnes et les pâtes d'amande de ce matin. Ah, c'était C'était des quoi nougats, en fait. C'était Nougat, pollen, miel, raisin blond, je sais pas figues, quoi. saucisson, Des dedans. amandes. d'espèces de barres énergétiques trop bonnes. Donc Ouais. merci à toi, Sylvain. Si tu t'appelles pas Sylvain, on est désolé. Merci Sylvain. Sylvain, c'est celui qui fait les produits. Je pense. Hmm. Peut-être pas celui qui nous les a envoyés. Eh hein. ouais, Celui qui pas. nous les a envoyés, il s'appelle l'apprenti randonneur et il a une chaîne YouTube. Vous voyez, ça s'affiche là. Donc voilà, vous pouvez aller le voir, il vient de faire GR70 en plus. Un peu de pub pour les copains, ça mange pas de pain. Et ma foi. Comme à l'accoutumée, on n'a pas filmé le retour parce que c'était de la piste et que ça a tracé Ouais. assez rapidement. On a fini même sur la route et tout. On a coupé. Bon, à la fin, on l'a. Pas qu'on l'a bâclé, mais. Non, mais on l'a On bombardé. est rentré quoi. vite, ouais. Oui, on a coupé et on a bombardé. Ouais, Alors, on s'en ce- fout, quoi. Ce matin, on est parti du camp. On a coupé à travers les lavandes qu'on vous a montré il y a 2 minutes parce qu'il y avait un troupeau de moutons qui était loin. hein. On a dit on coupe, on a coupé bien loin. Oh, malgré ça, les 4 patous ils se sont mis sur la crête
Et ils nous ont regardé, ils ont aboyé en mode je vais venir. C'est fou, hein. S'ils étaient derrière la crête, ils nous ont entendus quand Ils même. étaient au moins à Donc ils 500 sont mètres sortis de de la nous. crête, ils ont aboyé. Après, bon, il n'y a pas eu de problème. Ouais, ils sont C'était pas loin. venus. Ils Non, sont pas moi, venus, ils sont pas mais venus. voilà, après, il y a des gestes à appliquer si ça vous arrive. Hein. Les gestes barrières. Calme, ouais. Donc la descente on n'a pas filmé, vous voyez on a fait un petit accéléré là, c'était de la descente, ensuite on est arrivé à la station, c'était pas gai, franchement le passage par la station il était un peu morbide. Ouais, c'était un peu désertique. Quoi. Bon, Il y a deux ouvriers qui buvaient le café à une c'est terrasse. ça, c'est tout. C'est Nous, tout ce qu'on on a vient vu. de se faire 2 bières à une terrasse, mais il n'y a que nous aussi. On se serait cru dans la 4e C'est pas dimension. grave, c'est pas grave, c'est ça qui est bien. Ah non, c'est pas grave, c'est sûr que Il c'est pas faut grave. qu'il y ait des coins encore où il n'y a pas grand monde. Quoi. Tu les aimes pas toi non plus les touristes en fait hein. Tu peux pas me faire gueuler. Le plus marquant je trouve ça a été les lavandes. Putain le nombre de Ouais, lavandes c'est qu'on a vu. trop bon. Marcher dans les lavandes, l'odeur et tout, c'est magnifique. Visuellement, c'est la période, donc là on est quoi, fin juillet, bientôt début août. Faites-le à cette période. Moi j'avais fait une première tentative de faire le Chéron en hiver en raquette et on avait dû abandonner parce que le sommet, d'un coup le brouillard il est arrivé, on n'avait pas pu monter. La vue elle est géniale de là-haut, donc un côté les Alpes, un côté toute la baie de Nice, Cannes, Mandelieu, tout ça, la mer. On n'a pas vu la Corse ce matin parce qu'il y avait de la brume. Bon, tant pis, on s'en fout en fait. C'est pas venu pour ça non plus. Ouais, t'es pas Ça venu aurait voir été la le Corse. petit plus, mais Ouais. bon, c'est pas Ah grave. ouais. Moi j'espère que les images qu'on a captées, Mm. elles rendront justice à la beauté des lieux. Mais d'un autre côté, j'espère que pas trop non plus. J'espère que ça vous en dit pas trop. Parce qu'on ne fait pas Faut ça venir pour vous voir. montrer des belles images. On fait ça aussi pour vous donner envie de venir le faire. Oui, carrément. Venez le faire. Ne restez pas dans le canapé à regarder le drone, pas le drone. Ouais. Moment remerciement. Ah, vas-y. Puisque cette vidéo touche à sa fin. Alors, je reprends depuis le début. Parce que d'habitude, c'est écrit dans la description. La description, personne ne la lit. Ok. On a une page Tipeee. Tipeee, c'est un site où vous pouvez donner un tip. Un tip en anglais, c'est un pourboire. C'est ça. Donc sur ce site-là, si vous y allez, sur notre page, vous pouvez nous donner directement de l'argent. La somme que vous voulez, vous pouvez vous abonner et tout. On ne fait pas ça pour vous dire de le faire. On fait ça pour vous montrer, parce qu'on ne l'a jamais fait, tous les gens, donc ça s'affiche à l'écran, tous les gens qui nous ont donné depuis qu'on a ouvert la page, et on les remercie. Ouais, carrément, c'est cool. C'est hyper cool. C'est des petits dons de 1, 2 euros, 5 euros, il y a eu beaucoup plus, mais ça fait super plaisir. les Oui, gars. ça fait chaud au cœur. Et puis voilà, on se sent soutenu parce que bon, on se donne beaucoup de mal. Et voilà, ça fait du bien d'avoir un peu des retours. Forcément, hein, c'est au bon vouloir de chacun, c'est sûr. Mais voilà, c'est un petit plus, c'était une petite aparté. Voilà. Voilà, donc On n'en parle pas votre souvent nom, alors que ça fait longtemps qu'on l'a. Ouais, on Bon. n'en parle jamais même. Il y en a, ils le font à chaque vidéo. Enfin, voilà. Votre nom est affiché à l'écran, les tipeurs. Ouais, merci, merci à vous. c'était cool. Merci beaucoup. Tu vois, un alcoolique. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que la bière fraîche de fin de rando? Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Donc YouTube, Instagram, Facebook évidemment. Tipeee, allez faire un tour si vous y êtes jamais allé, on sait jamais. Si vous avez un compte plein à craquer et que vous voulez pas le filer aux impôts, ben, vous le filez à nous. Bah, sur ce, profitez de la vie, de la nature, respectez-la. Et puis on se quitte sur ces images. Ah, belles images. À bientôt les gars. Allez, bise, à la Ciao. prochaine.